Sophrologie, vivance de la respiration ou vivance du rythme respiratoire. Nous allons voir donc le terpnos logos complet de la vivance du rythme respiratoire, qui est la vivance de la respiration, puisque un rythme respiratoire, c'est une inspiration et une expiration. Alors, cette séance a plutôt pour but de vous faire prendre conscience de ce qu'est la respiration, du moins au niveau du rythme respiratoire. Je n'entre pas dans les détails de l'intérêt de faire passer de l'air dans les poumons. On le sait tous, c'est de faire passer du dioxygène dans le sang. Et le dioxygène, ensuite, ira dans les cellules, en même temps que, par exemple, du glucose, qui provient de la digestion, pour faire, donc oxygène plus glucose, va faire ce que l'on appelle la respiration cellulaire, c'est-à-dire la production d'énergie, entre autres. Alors, quelle est l'indication de cette séance, de cette vivance de la respiration, c'est-à-dire vivre la respiration, mais comment la vivre? Qu'est-ce qui fait que, à travers l'anatomie, on peut faire passer de l'oxygène dans le sang? C'est un petit peu bizarre tout ça. Enfin, c'est un petit peu bizarre, si on se pose la question, si on ne connaît pas, évidemment. Donc les indications, ce sera par exemple, il y a plein de possibilités, mais le retour au calme, le retour à la détente, à l'apaisement, se sentir zen comme on dit, et avoir conscience de la vie en soi par la vivance du rythme respiratoire. Donc conscience de la vie en soi, ça veut dire de ce qui se passe en soi, et on n'en est pas conscient. Lorsque l'on inspire et que l'on expire, on ne fait pas attention, c'est automatique tout ça. Mais il y a bien un intérêt de la respiration, donc du rythme respiratoire. Notre objectif sera donc de comprendre et de vivre la respiration grâce à deux types de respiration. La première que l'on appelle la respiration abdominale et la seconde que l'on appelle la respiration thoracique. Alors, il existe aussi une respiration que l'on dit claviculaire, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui, c'est pas évident à mettre en évidence. Déjà, retenir ce que c'est que la respiration abdominale et la respiration thoracique, c'est déjà bien. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, donc c'est un petit peu mystérieux, cette respiration, ce rythme respiratoire, ce qui se met en place automatiquement dans l'organisme, comme le cœur, par exemple. Il bat tout seul. Il y a un automatisme cardiaque, ça, on peut l'expliquer. Pourquoi est-ce que les poumons, pourquoi est-ce que la cage thoracique et le diaphragme, le ventre sont associés à la respiration? C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Alors nous allons commencer le terpnos logos, donc la séance va commencer si vous voulez. Le fait que je parle un petit peu avant, ça vous permet de vous préparer. Installons-nous sur une chaise dans notre position assise de détente. Alors, petite parenthèse, ne prenez pas une chaise trop confortable. Il ne s'agit pas de s'affaler sur une chaise et de s'endormir au bout de 5 minutes, ce qui souvent arrive. Prenez une chaise qui ne soit pas trop confortable, sur laquelle vous vous sentez bien quand même, et si possible, pas d'accoudoir. Fermons les yeux. Alors moi je ne les ferme pas parce que je vous guide. Prenons conscience de la position de notre corps sur la chaise. Le dos sur le dossier, les cuisses sur le siège et les mains sont posées sur les cuisses. Les pieds, si possible, au contact du sol. Sinon, vous les laissez pendre. Nous prenons un moment pour nous détendre et un moment pour nous relaxer. À cet effet, nous allons faire une lecture progressive et consciente de notre corps, de notre schéma corporel
grâce à une sophonisation de base simple. Donc c'est ce que nous faisons avant de commencer la respiration proprement dite, du moins la vivance de la respiration. Faisons une sophonisation de base simple du haut du corps, de la partie médiane du corps et de la partie inférieure. Commençons d'abord par le haut du corps. Globalement, ce sera la tête, le cou, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains et les doigts. Dirigeons notre tête, dirigeons notre attention plutôt vers notre tête et notre visage. Relâchons le cuir chevelu et toute la surface de notre crâne se détend, comme si nous pouvions sentir chaque racine de nos cheveux. Relâchons le front qui devient lisse, sans rides, un peu comme la surface d'un grand lac calme. Nos sourcils s'écartent l'un de l'autre. Nos paupières deviennent plus lourdes et nos yeux sont libres de flotter. Relâchons nos tempes, puis nos pommettes, et par la pensée, glissons sur les joues jusqu'au menton qui se détend également. Dans notre bouche, nous desserrons les dents. Nous décrispons les mâchoires. Notre langue est au repos derrière les dents du bas. Nous relâchons à présent le cou et notre nuque qui est derrière le cou. Nous ne gardons que les tensions indispensables au port de notre tête. Nous relâchons nos épaules qui deviennent un peu plus lourdes et qui s'abaissent doucement. Puis, par la pensée, nous relâchons les membres supérieurs, c'est-à-dire les bras, le coude, les coudes, les avant-bras et les mains. Et nous relâchons ces membres supérieurs sur toute leur longueur. Pour cela, nous pouvons imaginer que nous glissons sur nos membres inférieurs. Nous sentons les bras, puis la pointe des coudes. Nous passons sur les avant-bras, sur les poignets, sur les mains. Et nous arrivons dans chacun de nos doigts. Nous sommes au contact de la partie supérieure de notre corps qui se détend. Et par une respiration, nous allons l'aider à se détendre un peu plus encore. Je vous explique d'abord comment nous allons faire. Nous inspirerons doucement par le nez, puis nous soufflerons par la bouche
comme dans une paille. Et nous imaginerons que l'air traverse notre tête jusqu'au bout de nos doigts. Avant de commencer, visualisez bien maintenant dans votre tête les endroits que l'air traversera. Donc dans votre tête et dans le reste des organes que je vous ai cités précédemment. L'air passera dans la tête, le cou, on imagine du moins, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains et les doigts. Vous vous souvenez? Le cou, mais avant le cou il y a la tête, donc nous dirons la tête, le cou, ensuite les épaules, les bras, les avant-bras, les mains et les doigts. Nous allons le faire ensemble. Maintenant, inspirons doucement par le nez, puis soufflons lentement par la bouche. Imaginons que l'air traverse tout le haut de notre corps. À nouveau, vous inspirez doucement, puis vous soufflez dans la tête. Puis inspirez encore et soufflez dans le cou. Inspirez, puis soufflez dans les épaules. Inspirez, puis soufflez dans les bras. Inspirez, puis soufflez dans les avant-bras. Inspirez, puis soufflez dans les mains. Inspirez, puis soufflez dans les doigts. Alors tout ceci se fait dans l'imagination, bien entendu. Et vous ressentez qu'une détente s'installe dans un souffle de bien-être. Nous sommes bien au contact de notre partie supérieure du corps qui se détend et qui maintenant est présente dans notre conscience. La tête, le cou, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains et les doigts. Voilà pour la partie supérieure du corps. Voyons maintenant la partie médiane du corps avec la base du cou, le dos côté dorsal, la région du thorax, les poumons, le diaphragme, le ventre, le dos au niveau lombaire et le bassin. Ça, c'était pour la partie médiane. Nous dirigeons notre attention vers le haut du dos, la région des omoplates. Nous sentons que nos omoplates s'écartent l'une de l'autre. Notre dos devient plus large. Puis nous prenons conscience de notre colonne vertébrale que nous pouvons comparer à une échelle dont chaque barreau est une vertèbre. Nous allons descendre de barreau en barreau, c'est-à-dire de vertèbre en vertèbre. Nous descendons de barreau en barreau. À chaque fois que nous
rencontrons une tension, nous essayons de la chasser. Nous arrivons ainsi dans la zone lombaire du dos et notre dos tout entier se détend. Nous descendons ensuite dans le bassin et nous desserrons les muscles fessiers. Nous relâchons également notre bas-ventre, notre périnée, et ainsi nous sentons que notre bassin prend sa position de détente. Nous remontons vers le ventre et nous libérons les abdominaux. Notre ventre devient souple, une petite respiration naturelle se met en place. Elle se fait sans même que nous ayons à y penser. Elle se fait sans même que nous ayons à y penser. Et cette petite respiration nous berce, nous calme et nous apaise. Nous observons cette détente qui s'installe dans notre ventre. Nous remontons un peu et nous nous arrêtons au niveau du diaphragme. C'est le muscle qui sépare le thorax du ventre. Nous essayons de sentir le léger mouvement de notre diaphragme. Il s'abaisse un peu sur l'inspiration et il remonte un peu à l'expiration. Maintenant, nous arrivons dans le thorax, là où se trouvent les organes de la respiration, les poumons. Pour bien détendre cette zone, nous allons maintenant accueillir un grand bâillement volontaire ou bien un soupir. Nous sommes maintenant au contact de la partie du milieu de notre corps qui se détend. Et par une respiration, nous allons l'aider à se détendre un peu plus encore. Je vous explique d'abord comment nous allons faire. Nous inspirerons doucement par le nez, puis nous soufflerons par la bouche comme dans une paille. Et nous imaginerons que l'air traverse la base du cou jusqu'au bas-ventre. Avant de commencer, visualisez bien maintenant dans votre tête chaque endroit que l'air traversera, c'est-à-dire la base du cou, le dos au niveau dorsal, donc en haut, le thorax, les poumons, le diaphragme, le ventre, le dos au niveau lombaire et le bassin. Nous allons le faire ensemble. Maintenant, inspirons doucement par le nez, puis soufflons doucement par la bouche. Imaginons que l'air traverse tout le milieu du corps. À nouveau, vous inspirez doucement, puis, dans l'imagination, vous soufflez dans la base du cou. Inspirez, puis soufflez dans le dos au niveau dorsal. Alors vous soufflez vraiment, mais pas sur les organes puisque c'est dans l'imagination. Inspirez, puis soufflez dans le thorax,
Inspirez, puis soufflez dans les poumons. Inspirez, puis soufflez dans le diaphragme. Inspirez, puis soufflez dans le ventre. Inspirez, puis soufflez dans le dos niveau lombaire. Inspirez et soufflez dans le bassin. La détente s'installe dans un souffle de bien-être. Nous sommes au contact de la partie médiane de notre corps qui se détend et qui est présente dans notre conscience. La base du cou, le dos dorsal, le thorax, les poumons, le diaphragme, le ventre, le dos lombaire et le bassin. Voyons maintenant la partie inférieure du corps. À présent, nous nous concentrons sur le bas de notre corps. Notre pensée se porte sur les hanches, sur l'articulation de nos hanches, sur les articulations de nos hanches. Elles se détendent et nous passons maintenant sur les cuisses, sur les genoux, les mollets. Nous descendons sur les chevilles plus fines, sur les talons, sur la plante des pieds, et nous allons dans chacun des orteils. Il faut prendre soin de ces pieds car ce sont eux qui nous portent toute notre vie. Nous sommes au contact de la partie inférieure de notre corps qui se détend. Et, par une respiration, nous allons l'aider à se détendre un peu plus encore. Je vous explique d'abord comment nous allons faire. Nous inspirerons doucement par le nez et nous soufflerons doucement par la bouche, comme dans une paille. Et nous imaginerons que l'air traverse tout le bas du corps jusqu'à nos orteils. Avant de commencer, visualisez bien maintenant dans votre tête les endroits que l'air traversera. Les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les talons, la plante des pieds et les orteils. Nous allons le faire ensemble. Maintenant, inspirons doucement par le nez, puis soufflons doucement par la bouche. Imaginons que l'air traverse tout le bas du corps. Nous allons détailler. À nouveau, vous inspirez doucement, puis soufflez dans les hanches. Inspirez, puis soufflez dans les cuisses. Inspirez, puis soufflez dans les genoux. Inspirez, puis soufflez dans les mollets.
Donc vous inspirez et vous soufflez réellement, mais dans l'imagination concernant les organes. Donc, inspirez, puis soufflez dans les chevilles. Inspirez, puis soufflez dans les talons. Inspirez, puis soufflez sur la plante des pieds. Inspirez, puis soufflez dans les orteils. La détente s'installe dans un souffle de bien-être. Nous sommes bien au contact de la partie inférieure de notre corps qui se détend et qui est maintenant présente dans notre conscience. Les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les talons, la plante des pieds, les orteils. Essayons de réunir les trois parties du corps. Nous allons à présent réunir les trois parties de notre corps en un corps unique. Pour cela, nous referons une respiration en envoyant l'air au-dessus de notre tête, jusqu'au bout de nos mains et jusqu'au bout de nos pieds. Maintenant, nous inspirons doucement et en expirant doucement, nous envoyons l'air du sommet de la tête dans l'ensemble de notre corps comme si nous soufflions dans une paille. Inspirez, puis soufflez dans le haut du corps. Inspirez, puis soufflez dans le milieu du corps. Inspirez, puis soufflez dans le bas du corps. La détente s'installe de plus en plus. Et nous sentons que notre niveau de vigilance s'abaisse doucement. Nous nous sentons plus calmes, plus paisibles. Sur chaque expiration naturelle que nous faisons à présent, nous descendons un peu plus profondément dans notre détente, une détente du corps et du mental. Plus calme, plus paisible. C'est un peu comme si nous étions entre parenthèses de notre quotidien, au contact de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. Et nous accueillons les sensations, les perceptions qui se montrent à nous. Prenons encore quelques instants. Travaillons maintenant sur la vivance du rythme respiratoire. C'est dans cet état agréable qui s'est installé en nous que nous allons poursuivre notre séance par un travail de respiration, par une vivance de notre rythme respiratoire. Pour cela, nous allons placer nos mains à plat sur notre ventre pour bien ressentir les choses. Et nous allons travailler tout à l'heure sur deux exercices de respiration, la respiration abdominale d'une part, puis la respiration thoracique d'autre part. Travaillons d'abord sur la respiration abdominale. Donc, une respiration par le ventre. Nous allons faire une première série de respirations. Une respiration, c'est une inspiration plus une expiration.
Nous allons commencer par travailler les respirations abdominales profondes. Au cours de celle-ci, nous allons sentir qu'en inspirant, notre ventre va se gonfler et nous allons ressentir que nos mains vont être poussées en avant, alors qu'en expirant, notre ventre va se dégonfler pour reprendre sa position de départ. Je vous accompagne par ma voix pour la première respiration, donc une inspiration et une expiration. Puis nous poursuivrons les 4 suivantes dans une tonalité douce. Nous commençons. Nous inspirons profondément. Le ventre se gonfle et les mains sont poussées en avant. Nous expirons lentement. Le ventre revient comme si le nombril voulait toucher la colonne vertébrale. Et nous enchaînons sur 4 autres respirations profondes, en silence si possible. Mais je vous dis doucement les choses. Inspiration, le ventre se gonfle. N'hésitez pas à le faire se gonfler et se dégonfler un peu plus. Expiration, le ventre se dégonfle. Et nous recommençons l'inspiration. Le ventre se gonfle. Expiration, le ventre se dégonfle. Inspiration, le ventre se gonfle. Expiration, le ventre se dégonfle. Une dernière fois. Inspiration, le ventre se gonfle. Expiration, le ventre se dégonfle. Reprenez maintenant votre rythme normal. Nous allons faire une pause d'intégration. Lorsque nous avons fini nos 5 respirations, nous posons nos mains sur nos cuisses et nous prenons le temps d'observer ce que nous ressentons dans cette région du ventre que nous venons d'activer. Donc la région abdominale. Prenons quelques secondes pour nous. Nous allons faire maintenant une deuxième série de respirations. Nos mains se remettent sur le ventre et là, nous allons faire une deuxième série de la même respiration abdominale profonde, mais c'est notre attention que nous allons porter sur un autre point. En effet, nous allons nous concentrer sur le mouvement fait par notre diaphragme. Nous allons sentir qu'à l'inspiration, il s'abaisse et qu'à l'expiration, il remonte afin d'aider les poumons à se vider d'une partie de l'air qu'ils contiennent. Nous commençons. Inspirons. Le diaphragme s'abaisse et le ventre se gonfle. Expirons. Le diaphragme remonte et le ventre se dégonfle. Les poumons se vident alors en partie.
N'hésitez pas à exagérer les mouvements. Et nous enchaînons sur 4 autres respirations profondes, en silence si possible, si vous faites tout seul ou toute seule. Et moi, je vais vous parler doucement. Inspiration. Le diaphragme s'abaisse, vous l'imaginez, et le ventre se gonfle. Expiration. Le diaphragme remonte et le ventre se dégonfle. Inspiration. Le diaphragme s'abaisse, le ventre se gonfle. Expiration. Le diaphragme remonte et le ventre se dégonfle. Inspiration. Le diaphragme s'abaisse, le ventre se gonfle. Expiration. Le diaphragme remonte et le ventre se dégonfle. Une dernière fois. Inspiration. Le diaphragme s'abaisse, le ventre se gonfle. Expiration. Le diaphragme remonte et le ventre se dégonfle. Reprenez votre propre rythme respiratoire et nous allons faire une pause d'intégration. Quand nous avons fini nos 5 respirations, les mains se replacent sur nos cuisses et nous prenons le temps d'observer ce que nous ressentons. Prenons quelques secondes pour nous. Nous allons faire maintenant une 3e série de respirations. Nous allons nous préparer pour une dernière série de respirations profondes, durant lesquelles notre attention va se porter sur la longueur de l'expiration. Nous allons faire en sorte que cette expiration soit 2 fois plus longue que l'inspiration avant d'augmenter la détente. Nous remettons nos mains sur le ventre. Je vais compter pour vous. Je compterai 2 temps sur l'inspiration et 4 temps sur l'expiration. Puis nous ferons 4 autres respirations. Je vous laisserai adapter la durée à ce qui vous convient le mieux, dès lors que l'expiration est au moins du double de l'expiration, de l'inspiration. Nous commençons. Nous inspirons, le ventre se gonfle. 1, 2. Nous expirons, le ventre se dégonfle. 1, 2, 3, 4. Et nous poursuivons nos 4 respirations. Nous inspirons, le ventre se gonfle. 1, 2. Nous expirons, le ventre se dégonfle. 1, 2, 3, 4. Nous inspirons, le ventre se gonfle. 1, 2. Nous expirons, le ventre se dégonfle. 1, 2, 3,
4. Nous inspirons, le ventre se gonfle. 1, 2. Nous expirons, le ventre se dégonfle. 1, 2, 3, 4. Nous inspirons, le ventre se gonfle. 1, 2. Nous expirons, le ventre se dégonfle. 1, 2, 3, 4. Reprenez votre rythme personnel comme vous le désirez. Et nous allons faire une pause d'intégration. Nos mains reviennent sur les cuisses. Nous accueillons les sensations qui se présentent à nous. Prenons quelques secondes pour nous. C'est cela, la respiration abdominale ou respiration ventrale. Travaillons maintenant sur la respiration thoracique. À présent, nous allons travailler notre respiration thoracique. Je vais vous expliquer comment mettre nos mains au niveau de notre thorax afin de découvrir l'étage de la respiration thoracique. Pour cela, nous mettons nos pouces sur les côtés, à l'arrière du thorax, presque sous les bras. Alors, vous mettez bien à l'arrière, presque sous les bras, et nos 4 autres doigts sur le côté, mais plus en avant, sous les dernières côtes. Voilà. Inspirez un petit peu. Vous voyez, vous ressentez le mouvement des côtes. C'est cela que nous allons travailler. La position des doigts n'est pas facile à trouver, il faut tâtonner un peu. C'est pourquoi je vous laisse encore quelques secondes. Nous allons maintenant prendre conscience du mouvement d'écartement de nos côtes à l'inspiration et prise de conscience qu'à l'expiration, nous allons sentir que nos côtes reviennent à leur point de départ. Nous le ferons 3 fois. Nous commençons. Inspirons. Nos côtes s'écartent. Nos bras et nos mains s'écartent à droite d'un côté et à gauche de l'autre côté. Expirons, nos côtes se resserrent pour reprendre leur position de départ. Nous enchaînons sur 2 autres respirations. Inspirons, nos côtes s'écartent, on le sent bien, et nos bras et nos mains s'écartent aussi à droite et à gauche. Expirons. Nos côtes se resserrent pour reprendre leur position de départ. Inspirons. Nos côtes s'écartent. Nos bras et nos mains s'écartent à droite et à gauche également. Expirons. Les côtes se resserrent pour reprendre leur position de départ. Reposons bien nos mains sur le thorax, tout en prenant conscience de sa mobilité et de ses capacités respiratoires qu'il enrichit pour notre respiration. Prenons quelques secondes pour nous. Quand nous avons terminé, les mains reviennent sur les cuisses. Nous observons ce que nous ressentons comme présence sur cette zone du thorax.
Prenons quelques secondes pour nous. Travaillons maintenant sur la respiration complète. Nous allons pouvoir vivre à présent cette respiration complète. Je vous explique d'abord. Nous allons pouvoir remplir d'air chacun de ces niveaux, ventre et thorax. À l'inspiration, nous remplirons le ventre puis le thorax. À l'expiration, nous viderons le ventre puis le thorax. On peut faire le contraire, remplir le thorax et le ventre et vider le thorax et le ventre. Il y a plusieurs possibilités, chacun son choix. Ce qui donne inspiration, ventre gonflé puis thorax gonflé. Expiration, alors possibilité d'abord du thorax dégonflé puis du ventre dégonflé. Nous pouvons laisser nos mains sur nos cuisses ou, si nous le préférons, pour nous aider, nous pouvons les placer sur le niveau que nous avons peut-être encore un peu de mal à activer. Donc soit sur la région abdominale, soit sur le thorax, au niveau des côtes. Nous commençons. Nous inspirons. Le ventre se gonfle, les côtes s'écartent. Nous expirons. Les côtes se resserrent et le ventre rentre. Alors, il faut être bien concentré pour réussir. Nous le faisons encore 2 fois, je vais doucement. Nous inspirons et le ventre se gonfle. Puis les côtes s'écartent. Nous expirons, les côtes se resserrent et le ventre rentre. Nous inspirons, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent et nous expirons, les côtes se resserrent et le ventre rentre, donc se dégonfle. Nous allons faire une pause d'intégration. Quand nous avons terminé, nous faisons cette pause d'intégration. Pour terminer, nous allons refaire ces respirations complètes, mais en rajoutant la prise de conscience d'une expiration plus longue. Afin de bien commencer cette respiration, nous allons vider l'air de nos poumons et pour cela nous soufflons maintenant. Puis maintenant nous inspirons, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent et nous expirons. Expiration, les côtes se resserrent. On compte 1, 2. Le ventre rentre. On compte 3 et 4. Inspiration. Le ventre se gonfle. 1, 2. Les côtes s'écartent. 3, 4. Expiration. Les côtes se resserrent. On compte 1, 2. Le ventre rentre. 3, 4. Inspiration. Le ventre se gonfle. 1, 2. Les côtes s'écartent. 3, 4. Je vous laisse en faire encore 2 à votre rythme.
Je vous accompagne. Expiration, les côtes se resserrent. 1, 2. Le ventre rentre. 3, 4. Inspiration, le ventre se gonfle. 1, 2. Les côtes s'écartent. 3, 4. Expiration, les côtes se resserrent. 1, 2. Le ventre rentre. 3, 4. Inspiration, le ventre se gonfle. 1, 2. Les côtes s'écartent. 3, 4. Bon, c'est pas facile, hein, il faut répéter souvent les exercices pour que ce soit bien assimilé. Nous avons presque fini. Nous allons faire maintenant une pause de totalisation. Quand nous avons terminé, nous observons ce qui se produit en nous. Dans notre pause de totalisation, nous accueillons les phénomènes qui veulent bien se montrer à nous, que ce soit des phénomènes physiques et corporels ou des phénomènes visuels qui apparaissent derrière nos yeux fermés, voire des pensées positives qui nous parviennent, etc. Prenons un temps pour nous laisser le temps de voir les choses. Et maintenant, une désophronisation. Nous sommes dans un niveau sophroliminal entre la veille et le sommeil. Nous allons essayer de revenir à notre niveau de veille habituel. Je vais vous guider. Avant d'ouvrir les yeux, nous allons faire quelques exercices. Nous allons procéder à notre désophronisation. Pour commencer, passer notre langue sur le palais, sur nos dents, sur nos lèvres. Puis nous faisons quelques grimaces avec les muscles du visage afin qu'ils se réveillent. Nous bougeons notre tête en l'inclinant doucement vers l'avant. Nous la redressons et nous l'étirons vers l'arrière sans forcer. Et nous revenons. Maintenant, nous tournons la tête d'un côté et de l'autre doucement. Et nous revenons. Puis, toujours très doucement, nous dessinons un cercle avec la tête dans un sens, puis dans l'autre sens, et nous revenons. Nous allons réveiller nos épaules. Pour cela, nous faisons de petites rotations des épaules sur elles-mêmes. 3 fois vers l'avant, 3 fois vers l'arrière. Puis nous allons réveiller nos bras. Nous montons nos 2 bras à l'horizontale devant nous. Nous fermons les poings. Contraction volontaire des bras, des mains, et nous laissons retomber sur les cuisses. Nous allons faire la même chose avec nos jambes. Si possible, nous les levons devant nous. Et nous faisons de petites contractions volontaires des pieds, des jambes, des fessiers. Et nous laissons retomber.
Nous allons faire en même temps les bras et les jambes. Nous montons les bras et les jambes. Contraction volontaire des bras et des jambes et nous relâchons. Nous allons maintenant baisser les bras vers les chevilles de façon à étirer notre colonne vertébrale. Alors, si nous pouvons le faire, bien entendu. Si vous ne pouvez pas, vous ne le faites pas. Vous sentirez peut-être un étirement de votre dos vers le bas. Alors, si vous avez des problèmes de vertèbres, ne le faites pas, bien entendu. Nous sentons l'étirement de notre dos vers le bas. À présent, nous nous redressons doucement et nos deux mains vont monter vers le plafond. Nous étirons notre dos vers le haut. Et là, maintenant, nous bougeons comme nous en avons envie. Nous pouvons même bâiller, nous étirer. Et lorsque c'est le moment d'une complète récupération, nous allons pouvoir décider d'ouvrir les yeux.